Vous présentez. Issa Diop, maire de Pikine Est. Alors, pouvez-vous d'abord nous parler quelles sont vos réalisations depuis que vous êtes à la tête de la mairie? Merci. Donc, je pense que depuis notre accession à la tête de la municipalité de Pikine Est, nous avons eu à engager très grands travaux et capitaliser aussi beaucoup de réalisations. Donc, mais en mettant la priorité sur l'éducation et la santé. Nous avons déjà, dès notre arrivée, démarré par la réflexion, la modernisation des 2 postes de santé que nous avons, mais aussi la modernisation des 2 logements des ICP qui étaient dans un état de développement très avancé. Donc nous avons eu aussi à construire une nouvelle maternité à hauteur de 40 millions. Dans le cadre de la coopération décentralisée, nous avons aussi pu faire convoyer un conteneur de 40 pieds, contenant du matériel médical d'une valeur de 50 millions, donc, dont une partie même a été gracieusement offerte au centre de santé Baïta Le Diop ex-Dominique, qui ne relève pas de notre compétence sur le plan administratif. Donc nous avons aussi à trouver une échographie pour notre maternité. Dans le cadre de la coopération, nous avons eu à amener 2 ambulances médicalisées pour la commune. Dans le domaine de l'éducation, ce complexe-là a été construit par la mairie il y a de cela 3 ans. Donc un complexe comprenant une bibliothèque municipale et un cyber communal, donc vraiment pour participer à la formation des jeunes, donc, et au renforcement des capacités, mais faciliter aussi l'accès au savoir et aux technologies de l'information et de la communication. À côté de ce complexe, il y a un autre bâtiment qui a été construit, qui est une haute bibliothèque qu'on a offert à l'école Pikine 3A. Donc au niveau des écoles aussi, nous avons eu à engager énormément de travaux de réhabilitation et de modernisation. Nous avons aussi eu à doter l'ensemble des écoles de matériel informatique, à savoir des photocopieuses, des imprimantes, donc pour leur permettre vraiment d'être à l'ère des nouvelles technologies, donc, et d'être connectés aussi. Donc dans le domaine de l'environnement, de l'amélioration du cadre de vie, nous avons engagé beaucoup d'opérations de désencombrement, donc particulièrement au niveau du marché syndicat, où il y avait une rue qui a été occupée par les marchands pendant plus d'une trentaine d'années, donc que nous avons eu à dégager. Aujourd'hui, c'est une rue très fréquentée, donc qui relie Tali Ekotaf à Tali Bess. Et depuis que cette rue a été dégagée, on voit qu'il n'y a plus de congestion au niveau de Pikine Tabouda. Donc il y a énormément vraiment de réalisations que nous avons eu à faire, et dans tous les domaines. Vous êtes satisfait ou bien il y a des choses à refaire encore? Non, mais nous sommes dans un système d'amélioration continue, donc quelles que soient peut-être les réalisations, nous pensons toujours pouvoir faire mieux. Donc c'est cela notre credo. Essayer toujours d'aller un peu plus loin, donc pour mieux servir les populations. Et pour le cas de la gestion du stade, la gestion de la ville ou de la commune, comment vous pouvez l'expliquer? Donc, en fait, le stade est une infrastructure à caractère départemental. Donc, dans le cadre de la répartition du patrimoine entre la commune et la ville, entre les communes et la ville, donc les infrastructures à caractère départemental sont confiées à la ville. C'est pour simplement permettre à tout le monde de pouvoir avoir peut-être la même facilité d'accès, donc par rapport à l'infrastructure. Si c'est un stade qui est géré par seulement la commune de Pikine Est, des fois il peut y avoir des velléités peut-être de priorisation des acteurs de la commune de Pikine Est, alors que c'est une infrastructure à caractère départemental. Alors, le chef de l'État hier, lors de la journée de décentralisation, a évoqué une lancement de la gestion financière. Il a dit que il y a plus pour son moment. Notamment des choses mauvaises pratiques en tant que lui. Comment vous l'analysez et comment vous l'appréciez? Bon, dans toute activité humaine, il y a des imperfections, et comme le chef de l'État l'a dit, donc nous sommes en phase avec le président de la République par rapport à cette vision qu'il faut normer, qu'il faut encadrer la gestion foncière au niveau du Sénégal. Donc, et ça, nous sommes totalement en phase, et je pense que si les maires ont eu à le dire, peut-être quelques personnes qu'on a eu à identifier dans certaines pratiques, vraiment n'engagent pas l'ensemble des 557 maires. Parce que là où on parle de problème foncier, vraiment, ce n'est pas très nombreux comparé au nombre de collectivités territoriales et au nombre de maires qui sont au Sénégal, qui sont au nombre de 557, 552 au niveau des communes et 5 maires de ville. Du point de vue de la décentralisation, quelles sont souvent les difficultés de
Bon, en fait, c'est surtout la mobilisation des ressources parce que aujourd'hui, le transfert de compétences et le transfert de moyens doivent se faire concomitamment. Donc, des fois, on a certaines difficultés à pouvoir mobiliser les ressources parce que soit il y a des contribuables qui ne veulent pas payer les taxes municipales. Donc, mais à part cela, vraiment, il n'y a pas de très grands problèmes. Fondamentalement, chaque mairie est le reflet de son maire et de l'équipe municipale qui la dirige. Parce qu'on peut faire tous les meilleurs textes du monde, mais c'est la compétence, c'est l'engagement, c'est la volonté des acteurs qui animent ces institutions-là, qui leur donnent vraiment une certaine dimension, une certaine valeur. Alors, au niveau de votre commune, est-ce qu'on peut dire le plan de l'insécurité, des générations, de l'insécurité, tout est nickel? Non, bon, dire tout est nickel, ce serait trop dire, mais il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits parce qu'il y avait à notre accession par rapport à l'éclairage public un niveau vraiment désastreux où on était à moins de 20% de taux d'éclairage. Aujourd'hui, on est à plus de 90%. Donc, et profiter de l'occasion aussi pour remercier le chef de l'État par rapport aux lampadaires solaires qu'il a eu à nous donner. En termes d'insalubrité, nous organisons régulièrement des journées de nettoiement et de désensablement. Il y a même un programme que nous avons lancé il y a de cela un mois, en de Defar Sunu Gox, avec l'ensemble des acteurs communautaires. Donc, où chaque 2 semaines, on choisit une grande artère pour faire une descente, pour nettoyer, pour désensabler. Donc vraiment, il y a eu beaucoup de mieux en termes de gestion des ordures, en termes de salubrité et en termes d'amélioration du cadre de vie. Alors, pour les locales, la prochaine échéance, jusqu'à présent, on ne parle pas encore à date. Alors, quel est votre avis là-dessus? Vous êtes pour la tenue immédiate des élections ou bien pour le report? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les acteurs politiques, pour l'essentiel, sont engagés dans le cadre du dialogue national. Donc, je pense que c'est dans le cadre de ce dialogue qu'on va discuter pour choisir, peut-être faire l'option la meilleure, donc pour tout le monde. Donc, s'il y a un consensus pour un report, moi, je ne vois pas de grands problèmes. Mais aussi, si tous les acteurs s'entendent pour aller aux élections en mars 2021 aussi, pour nous, moi personnellement, je pense que nous sommes prêts. Parce que nous sommes sur le terrain, nous avons été toujours sur le terrain. Les élections, que ça se passe aujourd'hui ou dans un an, vraiment, cela ne change pas grand-chose fondamentalement pour nous. Seriez-vous candidat? Aujourd'hui, je dirais naturellement, parce qu'en tant que maire, on peut avoir l'ambition de vouloir briguer un second mandat, mais nous laissons tout entre les mains de Dieu. Et aussi, nous sommes dans le cadre de notre parti, nous laissons tout entre les mains du président de la République, qui va décider de qui va diriger, et dans le cadre de quelle coalition, avec quel acteur politique. Donc, nous laissons tout entre les mains du chef de l'État. En se présentant encore comme maire, cela vous dit simplement que vous êtes totalement satisfait de votre bilan? Bon, je dis, on ne dira jamais totalement, mais nous avons eu à beaucoup faire, comme j'ai dit, énormément de réalisations et dans tous les domaines. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul secteur où vous allez, où il n'y a pas, la population ne vous dira pas qu'il y a une très grande amélioration par rapport à ce qui était ici. Donc, parce que nous avons trouvé vraiment une mairie en état de déliquescence très avancée, où il y avait vraiment manque un peu de tout, mais il y a eu une grande amélioration depuis notre arrivée à la tête de la mairie. Au-delà du maire, est-ce que vous avez des ambitions lointaines du pays? Bon, nous sommes des serviteurs du Sénégal, mais aussi des accompagnateurs du président de la République. Nous sommes derrière lui, nous le soutenons. Donc, c'est à lui de décider de la meilleure fonction, de la meilleure station qu'il pense qu'on pourra servir le Sénégal à cette position. Concernant votre coalition, on peut dire aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de divergence entre vous? Bon, fondamentalement non, mais on sait qu'un grand parti, il y a forcément un choc des ambitions, chacun peut vouloir accéder à certaines positions, mais fondamentalement, pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que chacun puisse travailler pour le président Macky Sall, pour le Sénégal, dans la position qu'il occupe actuellement. Donc le reste, le bon Dieu va décider ce qui adviendra. Donc vous remercier pour cette interview, donc remercier l'ensemble des populations sénégalaises et particulièrement les populations pikinoises. Donc remercier plus particulièrement les populations de Pikine pour leur confiance, mais aussi pour leur soutien actif et agissant.